Bonjour à tous, c'est Amine Langoise, bienvenue sur la chaîne des associés. Ah, pardon, tu dis oui. Nous ne sommes pas du tout au ralenti, c'est une bonne journée pour nous, c'est bien. Nous allons vous parler d'un film qui n'est pas un oublié, mais qui est un oublié. Et qui tranche. Elle est bonne. Cut. C'est... Oui. On va le faire à la vidéo, le cut au passage. Oui. Voilà. Donc, tout simplement, un film qui, pour de bonnes raisons que tu m'as dit, ne peut pas être considéré comme un oublié pour son originalité, car on en a déjà vu plein. Mais si vous prenez comme par exemple, souviens-toi l'été dernier, qui a eu un gros carton et qui pourtant n'offre pas autant d'originalité qu'on pourrait le croire, pourquoi Cut n'aurait pas le droit à la même chance? En fait, ça pourrait être un oublié, mais ça ne peut pas être un oublié, c'est pas clair. On aime simplifier les choses. Il est dans la catégorie des oubliés parce que c'est un film qu'on aime, c'est un film dont on a peu parlé, et c'est un film qui méritait certainement beaucoup plus de publicité. Mais il n'a pas ce petit truc en plus. Cette chose qui le démarque. Que peuvent avoir, voilà, pour moi en tout cas, Oui. les oubliés. Donc il est dans les oubliés, mais c'est pas tout à fait un oublié. C'est un à conseiller, à voir, parce qu'il est bien, mais c'est pas un oublié. Passer un bon temps devant. Et on va vous expliquer pourquoi. Ce film a été réalisé par Kimber Randall et date de 2000. Et oui, on va fêter les années 2000 avec Cut. Kimber Randall, il n'a pas réalisé grand film. Il a réalisé Seven Guardians of the Tombs en 2018. Il y a 2 Avec ans. l'accent. Pardon. Et je connais pas. Mais il a aussi fait Bait, un bon film de requin qui sera sûrement des oubliés. Je te le prêterai. Il est très original dans sa façon d'aborder les choses. Je pense. Mais il a été aussi scénariste, notre ami. Et il est plutôt réputé sur pour le ça. même film, sur le Seven Guardians of the Tombs. Il faut qu'il arrête avec les titres à remonter. C'est clair. Bon, par contre, là où on le connaît moins, mais là où il était vraiment dans une carrière importante, Oui. dans ce qu'on appelle un second réalisateur, Il nous a quand même produit des gros trucs. Ghost Clairement. Rider, Matrix, Révolution comme Matrix Reloaded, Underworld 3, Prédiction, God of Egypt. bon, c'est du lourd. Hein. Ne me sortez pas que vous en connaissez pas au moins un dans la liste. Non, c'est pas possible. S'il vous C'est pas plaît. possible. On est d'accord, c'est pas possible. Sinon, je m'en fous, vous en regardez un. Vous piochez au pif, ils sont tous plus ou moins sympas, selon les critiques. Ça va bien se passer. Donc nous allons voir maintenant les acteurs. Enfin, Oui. en l'occurrence, on est plutôt sur des actrices. Oui, carrément. Les hommes sont peu mis en avant, on va dire. Bah, c'est pas de ma faute, ils font rien bien. Hein. On a Donc, Molly Ringwald. la plus connue peut-être dans le lot. Alors, pour un film que les jeunes de moins de quelque chose ne peuvent pas connaître, La le première, j'ai pas vu. Breakfast Club, qui est quand même connu dans son nom, au moins. Ouais, avec Hein, c'est quand Brad même Pitt. C'est quand même iconique, oui. C'est ça. Mais bon, c'est pas lui qui m'a marqué le plus, mais enfin, c'est quand même iconique. Et on va continuer dans la série, excuse-moi. Riverdale et Le un Fléau. film, Le Fléau, Donc, voilà, tiens, de Stephen King, si c'est bien. de notre ami Stephen King. Bon, ensuite, là, je reprends la Ah bah main oui, encore là, une fois parce que je là, connais tu pas. la connais pas. Donc, c'est une chanteuse, elle est australienne, elle a été très connue dans les années 80-90. Fais le fond. C'est, oui, je m'en doute. Kylie Minogue, donc... Non, tu me fais peur des fois. Donc, elle a joué dans pas mal de films en fait, parce qu'elle s'est beaucoup retournée vers le cinéma. Donc, elle a joué sur le film de la faille de San Andreas, avec du même Summer nom, Rock. San Andreas. Time rock is cooking. Et c'est là que ça va être drôle. Et devant le film Moulin Rouge. Allez, lève la gambette. Voilà. Bon. Oh, la différence, ça me fait mal. Oula, donc, et ensuite, nous avons Jessica Pierre Napier. Napier, qui est dans Ghost Rider, donc qui devait être apprécié plutôt de notre cher Kimber Randall, Tout à fait. vu qu'il était second réalisateur sur le même film. Et dans Black Rock, qui est un film qui ne me parle pas. Non, moi non plus, mais j'aime bien le nom, ça fait western. C'est ça.
Alors, la dernière personne qu'on va présenter, parce que faut quand même mettre un garçon, parce que là, on n'est pas du tout dans la parité des garçons. Qui nous parlait et qui en fait n'a tourné dans quasiment rien. C'est ça. Mais pourtant, physiquement, il nous parlait quand même. Mais il a tourné dans un film assez connu, on va dire. Donc, c'est Geoff Redell. Qui joue dans Wolf Creek. Un film qui de mémoire est australien également. C'est un film australien de mémoire qui a plutôt bien marché pour un film australien d'horreur. Notamment le 2. La preuve, je l'ai toujours pas trouvé. Mais pareil que les Mais ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas marché. Bien sûr. Donc, l'histoire. On est dans un monde d'étudiants du cinéma qui ont un professeur qui leur présente des rushs de films, en fait, en leur disant qu'il avait participé à ce film en tant qu'assistant. Donc, les étudiants sont intéressés par ce film, qui est un film d'horreur, et disent, puisqu'il n'a pas été fini, on aimerait le finir. Et pourquoi n'a-t-il pas été fini? Parce qu'il a très mal fini à l'origine. Sauf que, chose que l'on sait assez rapidement d'ailleurs. Puisque les premières scènes se basent sur le film d'origine. C'est ça. Et donc la réalisatrice est alors assassinée par l'acteur principal qui joue le tueur dans son film. Donc on se retrouve des années plus tard, ces étudiants veulent finir le film, mais là le professeur les arrête en disant non, vous ne pouvez pas faire ça parce que ce film est maudit. On dit que les bobines sont maudites, elles sont stockées dans un truc de l'école de cinéma, mais la dernière fois que quelqu'un a essayé de remettre en place une fin pour ce film, il l'a regretté. Ça s'est mal passé. Il y a des morts à chaque fois. Amis du théâtre, amoureux de Shakespeare, c'est le Macbeth du cinéma. Tout à fait. Donc, de toute façon, les élèves n'en font qu'à leur tête. Il faut qu'ils présentent un film pour leur travail de fin d'année et ils décident de se lancer dans cette aventure-là quand même. C'est vrai que ça peut mériter le premier prix. Voilà, donc on les voit préparer la production assez rapidement et ils arrivent à joindre l'actrice principale de l'époque qui accepte de revenir un peu pour se faire un petit peu de pub parce qu'on l'a un petit peu oublié. Oui, clairement, moi je reviendrai pas si je sais que ça a failli me tuer. Mais bon, oui, mais ça peut être une façon aussi d'exorciser le truc. Oui, et puis comme tu dis, ça lui permettrait de rebriller, de revenir. Tout à fait. Donc le professeur, du coup, comme il avait un petit béguin pour cette actrice à l'époque où il était assistant, revient aussi. Et en fait, tout ce petit monde se retrouve dans la maison où ils vont essayer de finaliser parce qu'ils retrouvent la maison qui était le décor du premier film, du début du film. Donc ils veulent retourner dans cette maison, ils y retournent et là, c'est la catastrophe. Voilà, on revit le premier film. Ce qui est intéressant, moi, avant tout d'aborder dans ce film, c'est qu'on vous vend le début comme un slasher, parce qu'on vous rend le personnage forcément humain. Et par la suite, vous êtes un peu dans le doute. Est-ce qu'on pourrait se demander dès le début, est-ce que c'est vraiment une entité, il est mort et il revient comme pourrait revenir à Freddy, ou est-ce qu'il nous fait comme un Scream, et en fait le mec a pu avoir vieilli, ou quelqu'un d'autre a pu prendre l'apparence du gars, et revenir en tant que personne humaine. C'est ça. Et justement, c'est là que, quand même, dans les premières scènes, ils vont bien jouer l'ambiguïté. On ne sait pas forcément. On se demande c'est une... qui peut avoir intérêt à recommencer les meurtres et pourquoi. C'est ça. Et on ne sait pas spécialement si est-ce que c'est 100% irréel, est-ce que c'est 100% tueur humain. Voilà, donc on reste jusqu'à la fin en fait, dans cette énigme. C'est ça qui est bien. C'est le professeur qui trouvera la solution parce que c'est un prof et parce qu'il réfléchit et que les autres n'ont pas beaucoup de cervelle. Mais bon, ça faut pas le dire. Non, très sérieusement, c'est un très bon film. Il y a de très bons maquillages. Oui. Dans les dernières scènes, c'est d'autant plus visible. Vous ne verrez jamais deux fois l'arme qu'a le tueur. Non, c'est une arme customisée. Voilà. D'ailleurs, il le dit lui-même, il l'a transformée pour obtenir ça. Donc voilà. Indescriptible. C'est ça. Non, c'est un très bon film. Mais je continue à dire qu'il n'a pas la petite étincelle supplémentaire qui permettrait d'être dans les oubliés. Mais c'est un film que je conseille de voir. Donc voilà. Il peut être classifié comme un slasher banal du fait que le mec qui ressort d'un film, qui fait croire qu'il ressort un film. C'est du déjà vu, mais c'est du bien fait, quoi. Dans le même genre, parce qu'il ne sera pas des oubliés, donc je le dis tout de suite, vous pourriez mettre The Wisher, qui est un film qui manque de moyens, et c'est pour ça qu'il est mauvais en soi, mais avec plus de moyens, il aurait, je pense, largement égalé un script. Bon, celui-là est bon quand même, au départ. On n'est pas dans le mauvais, on a des bons acteurs. On est sur un bon film, mais australien. Voilà. On vous présente un nouveau pays. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est intéressant, ne serait-ce que par ce côté-là, parce qu'on voit peu de films australiens, quand même. Les oubliés vous font voyager. Voilà.
Donc, eh ben, on vous le conseille. Si vous le voyez, eh ben, si vous voulez, mettez-nous ça dans les commentaires, donnez-nous votre avis, et puis on verra bien. Allez, on vous dit tchuss. Crevetos.